Voilà pourquoi il est recommandé à un élu de ne pas pleurer n'importe comment. Même quand tu es en deuil, ne pleure pas comme un païen. Parce que derrière la mauvaise nouvelle, il y a toujours une bonne qui est cachée. L'annonciateur des bonnes nouvelles est là. Ne laisse aucun péché te déformer. Sois libéré de tout péché. J'ai besoin des amens. Que quelqu'un dise amen 3 fois. Que la grâce soit sur vous. Ah, je parle aux femmes de foi. Je parle aux hommes de foi. Que l'Éternel te donne ce dont tu crois. Christ ôtera ta honte. Mais il n'ôtera pas ta honte n'importe comment. Il le fera en public. Que ça commence déjà dans la vie d'une âme. Que ça commence déjà dans la vie d'une personne. Qu'il ôte ta honte en public. Christ ôtera ta honte en public. La beauté de cette thématique est cachée dans 2 choses importantes. 2 événements importants. La première, la qualité de la personne qui accomplit le travail. La deuxième, le travail proprement dit qui sera fait. Le travail qui sera accompli. La première, c'est la qualité de la personne qui fera le travail. La deuxième chose importante, le travail lui-même. Celui qui ôte ta honte, c'est Christ. C'est le Christ. C'est pas que Jésus, parce que Jésus-Christ, c'est un seul homme, mais dans 2 dimensions. Jésus est une dimension et le Christ, c'est une autre dimension dans un seul homme. Celui qui accomplira le travail, ce n'est pas Jésus, mais c'est le Christ. Qui est le Christ en hébreu? Meshaya. Meshaya, c'est le oint. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le oint. Que quelqu'un dise le oint. Que quelqu'un dise à son voisin le oint. En Israël, on n'oignait pas un homme pour tout faire. À chaque onction avait sa mission. Que quelqu'un dise, à chaque onction avait sa mission. C'est comme ça que Samuel pouvait oindre David pour être uniquement roi. Il était roi. Et donc on pouvait oindre aussi un prophète pour être qu'un prophète. Et donc le Christ, le oint, Meshaya, lui aussi avait été oint pour une mission bien précise. Que l'Éternel nous aide. Dans Luc 4, 18 à 19, Luc 4, 18 à 19, voici ce qui est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je suis d'accord avec toi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et à l'aveugle le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole du Seigneur. Le Christ est en train lui-même de réciter Ésaïe 61. Ésaïe 61 est le verset donc qui parle de tous ces mystères. Le Christ, quand il s'avance dans le temple, il ouvre le rouleau et il commence à lire Ésaïe 61. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Sur lui, et il a été oint. Et il a expliqué pourquoi il a été oint. Et parmi les choses pour lesquelles il a été oint, c'est d'abord pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Les personnes abandonnées, oubliées, les personnes dont la loi mosaïque ne tenait pas trop compte, les personnes que les pharisiens ne regardaient pas beaucoup, les personnes abandonnées, oubliées, rejetées, les personnes qui étaient au fait oubliées par la société. Et Jésus dit, j'ai été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quand il dit bonne nouvelle, c'est bonne nouvelle. Derrière donc toute mauvaise nouvelle se cache une bonne nouvelle. Derrière toute nouvelle bizarre, une nouvelle déchirante, se cache une bonne nouvelle. Parce que Christ annonce les bonnes nouvelles aux pauvres.
En d'autres termes, quand Christ est dans une vie, il est là pour annoncer des bonnes nouvelles. Je parle à ceux qui ont Christ dans leur vie. Je parle à ceux qui ont Christ et Christ demeure. Là où Christ demeure, même lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, il y a la face B de la mauvaise nouvelle. La face B, c'est la bonne nouvelle qui est cachée. Dis à ton voisin, voisin. Non, dis à ton voisin, voisin. Sois un peu plus rapide, dis voisin. Derrière ma mauvaise nouvelle, il y a une bonne qui est cachée. Voilà pourquoi il est recommandé à un élu de ne pas pleurer n'importe comment. Même quand tu es en deuil, ne pleure pas comme un païen. Parce que derrière la mauvaise nouvelle, il y a toujours une bonne qui est cachée. L'annonciateur des bonnes nouvelles est là. Lorsque c'est lui qui est censé annoncer les bonnes nouvelles demeure, les bonnes nouvelles s'annoncent. Derrière chaque malheur se cache un bonheur. Parce que Christ, l'annonciateur des bonnes nouvelles, est là. Que Jésus soit béni. Et il dit aussi qu'il a été loin pour publier une année de grâce. Une année de grâce. L'année de grâce, c'est quoi? C'est-à-dire, laisse-moi d'abord commencer au point 1. Au niveau 1 et puis on va aller au niveau 2. Niveau 1, ça veut dire, l'année de grâce veut dire, tout celui qui a le Christ, tout celui dont le Christ demeure, il vit dans une année de grâce. Chaque année est une année de grâce. Même si l'année commence mal, elle est une année de grâce. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau 1? C'est que quand l'Éternel des armées, quand Christ t'annonce que ton année est une année de grâce, même si cette année est porteur d'une honte, même si cette année est porteuse d'une honte, porteuse d'un malheur, tu dois savoir que le porteur est plus grand que ce qu'il porte. L'année est plus grande que la honte qu'elle porte. Première dimension. Il dit, je t'annonce une année de grâce. Donc c'est-à-dire que quand il dit je t'annonce, à chaque fois que c'est une année pour toi, c'est une année. J'aimerais que tu comprennes le premier niveau là. C'est une année de grâce à chaque fois qu'il te donne une année. Et donc, il arrive souvent que c'est dans nos années que nous puissions vivre la honte, l'humiliation, le déshonneur. Mais je disais que le porteur est plus grand que la chose qui est à l'intérieur. L'année de grâce est plus grande que la honte qui est à l'intérieur. Et comme l'année est plus grande, c'est l'année qui va absorber la honte. Ça tombe sur ta vie au nom de Jésus. Toute parole dont tu crois tombe sur ta vie. Ça, c'est la première dimension. Une année de grâce. La deuxième dimension, c'est une année de grâce. Pourquoi? Parce que Christ est grâce. Il s'agit de lui-même. Lorsqu'il parle d'une année de grâce, il parle de lui-même. C'est une année de grâce. Il est lui-même ton année. Si tu vis, c'est parce que Christ te porte. Et donc en réalité, si tu vis, ce n'est pas parce que tu es en 2020, c'est parce que Christ te porte. Christ est ton année de grâce. Et tant que Christ est ton année de grâce, tout ce qui peut t'arriver, c'est Christ qui les gère. Ta honte ne sera jamais plus grande que la grâce. Je suis d'accord avec toi. Dis cet amen là pour réveiller celui qui a été envoûté là-bas. Ta honte ne sera jamais plus grande que la grâce. Voilà pourquoi même ta honte, lorsqu'elle arrive dans ta vie, elle respecte les limites de la grâce. Ah, je suis d'accord avec toi. Ta honte respecte les limites de la grâce. Que quelqu'un dise, ma honte va respecter les limites. C'est-à-dire, la grâce ne permettra pas que malgré ta honte, tu sois écrasé, tu disparaisses, tu meurs. La grâce va respecter ses clauses. La honte n'ira pas au-delà des limites de la grâce. Le nom, Jésus et Christ font référence à la même personne, Jésus de Nazareth. Jésus est son nom personnel, tandis que Christ est un titre qui lui est attribué. Christ est dérivé du mot grec Christo, qui signifie loin, le Messie.
Le nom « Christ » est utilisé pour désigner Jésus en tant que Sauveur et Messie promis, qui est venu accomplir les prophéties et apporter le salut à l'humanité. Ainsi, lorsque l'on parle de Jésus-Christ, on fait référence à la croyance que Jésus est le Messie, le Sauveur attendu par le peuple d'Israël et par l'ensemble de l'humanité selon la foi chrétienne. Il convient de noter que Christ est un titre plus qu'un nom propre, il indique le rôle et la mission de Jésus. Par conséquent, le nom Jésus et Christ sont souvent utilisés ensemble pour identifier et réaffirmer la croyance en Jésus en tant que Sauveur et Messie. Le Christ nous annonce à travers cette vidéo une année de grâce. Merci de s'abonner et aimer la vidéo pour plus de communion chrétienne.